Amen. Genèse 39 à partir du verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Fin de lecture. Cette lecture était un peu longue, mais elle était nécessaire pour remettre les choses dans leur contexte. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a eu un Joseph qui a été mis en pièces. Mais quel Joseph a été mis en pièces? Il y a un fils préféré de son père qui a été mis en pièces. Il y a un traître au milieu des frères qui a été mis en pièces. Il y a un aspirant à la domination au-dessus des frères qui a été mis en pièces. Il y a un enfant, fils de la femme rivale des mères, qui a été mis en pièces. Il y a un fils qui aspirait au droit d'aînesse au-dessus des aînés, qui a été mis en pièces.
Oui, c'est ce Joseph-là, dont le père a pleuré la présupposée ou bien la présumée mort en disant qu'une bête sauvage l'a déchiré. Il y a ici une leçon à retenir. Ah oui, l'amour du Père peut préserver de la méchanceté des bêtes sauvages. Lorsque nous sommes dans la proximité du Père bien-aimant, nous sommes quelque part à l'abri même de la haine de nos frères. Ah. Et des frères, parfois, à cause de la jalousie, à cause de la haine, peuvent devenir pour nous comme des bêtes sauvages, prêtes à tuer, prêtes à déchirer un aspect de notre personnalité, quelque chose en nous qui les repousse, quelque chose en nous qui les emmène à la haine, quelque chose en nous qui les emmène à nous repousser. Quelque chose qu'ils abhorrent en nous, quelque chose qu'ils détestent en nous, quelque chose dont ils ont en horreur lorsqu'ils nous voient, lorsque nous les approchons, à cause de tout ce qui nous entoure, à cause de tout ce qui fait notre personnalité. Heureusement qu'il y a cet amour du Père qui empêche la haine des frères de se transformer en déchirures de bêtes, de se transformer en des bêtes qui finissent par nous tuer et nous déchirer. Joseph n'a pas été à l'abri à cause de la distance qu'il y avait entre lui et son père à ce moment-là. Lorsqu'ils l'ont regardé, ils ont dit voilà, il est tout seul et il n'y a personne pour le protéger cette fois-ci. Je veux parler à quelqu'un qui est l'invité en disant que l'amour du Père est pour toi une barrière. L'amour du Père est pour toi une protection. L'amour du Père est pour toi un bouclier qui empêche la haine avoisinante de se transformer en acte criminel. Car en dehors de l'amour du Père, il n'y a parfois que la haine qui nous attend. Avant de poursuivre et de regarder en détail le thème de ce jour, nous allons prendre un temps dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Merci de nous accorder en ce jour clarté dans notre propos pour parler de la vérité, pour parler de comment tu glorifies ton nom dans les épisodes de nos vies qui sont pénibles et difficiles. Comment tu arrives à briser des cycles de douleur et de souffrance. Comment tu arrives à gérer et à détruire, Seigneur, des crises qui se lèvent dans nos vies. Abba Père, tu es Dieu au-dessus de tous les autres dieux, de ceux qui peuvent se nommer Dieu. Et nous te bénissons. Merci d'avoir donné en Jésus-Christ la rançon. Merci de ce que tu nous accordes le salut par son nom. Merci, Abba Père, parce que tu aimes les hommes et que tu as disposé toutes choses pour le salut des hommes. Que le message de ce jour soit pour nous une lumière qui nous éclaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le titre du message de ce jour est « Joseph est en prison ». Nous venons de lire Genèse 39 et nous venons de regarder comment Joseph, qui a été vendu par ses frères à une caravane d'Ismaélites, se retrouve finalement acheté par Potiphar, qui est un chef des gardes de Pharaon égyptien. Et comment Potiphar, l'ayant racheté, va l'établir sur toute sa maison parce qu'il va voir quelque chose. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Potiphar va se rendre compte que Dieu est avec Joseph et que la bonté de Dieu est sur Joseph. Et qu'en confiant sa maison à Joseph, Dieu va finir par bénir la maison d'un Égyptien à cause de Joseph. Et nous allons voir aussi, à cause de la beauté de ce jeune homme-là, ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve à la fin du chapitre jeté en prison. Je propose, pour une meilleure compréhension de la situation, que nous fassions le chemin inverse de la chaîne de réaction pour essayer de comprendre pourquoi Joseph se retrouve en prison.
Alors pourquoi Joseph se retrouve-t-il en prison? Parce que son maître Potiphar l'a jeté en prison. Pourquoi son maître Potiphar l'a jeté en prison? Parce que la femme de son maître a accusé Joseph. Pourquoi a-t-elle accusé Joseph d'un crime? En l'occurrence, d'avoir tenté de la violer. Parce que la Bible dit que le jeune homme était beau de taille et il était beau de figure. Alors j'ai vu des dessins animés de Joseph et même un film de Joseph en montrant un freluquet, quelqu'un qui est d'une allure assez normale, alors que la Bible, en disant qu'il est beau de taille, donne l'image d'un jeune homme qui était physique. Il avait le corps d'un athlète. Il ressemblait à quelqu'un qui était rompu au travail et des muscles assez bien développés. Peut-être pas les muscles d'un haltérophile, mais des muscles d'un jeune homme qui travaille et qui a développé sa musculature. Vous savez qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie et qu'au contraire, un muscle qui travaille se développe. Alors, ce jeune homme était beau de taille et il était aussi un beau jeune homme, beau de figure. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit qu'il était beau de figure. Alors, elle l'a accusé d'une tentative de viol parce qu'il était beau de figure et beau de taille et qu'elle désirait qu'il couche avec elle. Et ce jeune homme a refusé de coucher avec elle et se sentant frustrée, elle a décidé de porter une fausse accusation contre lui. Alors, je ne veux pas attaquer les femmes, mais si Joseph n'était pas attiré par cette dame, peut-être qu'elle n'était pas attirante. Peut-être. C'est vrai que les films et les dessins animés montrent une femme égyptienne qui était de belle allure. Et la Bible déclare que si Joseph a refusé de coucher ou bien de céder aux avances de cette femme, c'est parce qu'il craignait Dieu et qu'il ne voulait absolument pas offenser son maître qui avait pleine confiance sur lui jusqu'à l'établir sur la maison, sur tous les biens. La Bible déclare que Potiphar a établi Joseph sur tous ses biens, ceux de la maison et même ceux des champs. Et Joseph a dit, je ne vais pas faire une telle chose, je ne vais pas commettre un tel péché vis-à-vis de Dieu. Quelle probité, quelle fidélité, quel attachement à Dieu. Un trait de caractère spirituel qui est rare de nos jours. Il y a véritablement beaucoup de leçons à tirer de ce mindset, de cette manière de penser, que la crainte de Dieu nous emmène à fuir le péché, à le voir de loin, à le voir arriver. Parce que c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il a vu que la femme avait réussi à le piéger. Vous savez comment elle l'a piégé? Elle a vu un jour qu'il n'y avait personne à la maison. Nous sommes seuls, s'est-elle dit. Et puis elle s'est mise dans des vêtements qui laissaient transparaître les formes en se disant que cette fois-ci, bingo, le petit, je vais l'avoir. Car ça fait plusieurs jours, plusieurs mois que j'essaye et il ne veut absolument rien comprendre. Si c'était de nos jours, elle se serait posé la question, est-ce qu'il ne tire pas à gauche? Je ferme la parenthèse. Et donc elle a préparé son coup et là, elle a tendu le piège. Manque de peau, Joseph est fidèle à Dieu et il craint Dieu. Et il laisse là la tunique et il fuit. Pourquoi Joseph se retrouve-t-il dans la maison de Potiphar? Parce que Potiphar l'a acheté à des caravaniers, à des Ismaélites. Pourquoi se retrouve-t-il avec des Ismaélites? Parce que les Ismaélites l'ont acheté de la main de ses frères. Et pourquoi les frères ont-ils vendu Joseph? Parce qu'ils ont ils avaient la volonté de le tuer. Ils l'ont jeté dans une citerne, dans un puits, en se disant que nous allons avoir le temps de réfléchir et comment tuer ce jeune homme-là et comment le mettre en pièces. N'eût été l'intervention de Ruben l'aîné, Joseph serait bel et bien mort physiquement. Mais pourquoi donc ont-ils vendu leur frère? Pourquoi voulaient-ils tuer leur frère? C'est là que c'est intéressant.
Parce que nous arrivons là aussi à la racine de cette crise qui s'est levée dans la vie de Joseph. Pourquoi ont-ils voulu tuer leur frère? Parce qu'ils étaient jaloux de leur frère. Et pourquoi étaient-ils jaloux de leur frère? Il y a plusieurs explications. Mais la première qui transparaît, c'est que le frère était le bien-aimé, le fils préféré du père. Mais le père, qui est Jacob, avait 2 épouses officielles et 2 concubines. Et il a eu des enfants avec les 4 femmes. Il a eu des enfants avec Léa, qui est l'aînée de Rachel. Léa et Rachel sont donc des sœurs de même père, et je suppose de mères différentes ou bien de même mère. La Bible ne donne aucune précision, mais la Bible précise qu'elles ont le même père. Lorsque Jacob a fui après avoir hérité ou bien après avoir usurpé, je ne sais comment le dire, mais lorsqu'il a reçu la bénédiction de son père, quelque temps à peine, il venait à peine de sortir de la présence de son père que le frère aîné qui était mandaté de son père pour aller à la chasse et venir préparer un gibier que le père aimait, le grand frère arrive et là il trouve son père et il dit « Bon papa, je t'ai préparé la nourriture que tu aimes, bénis-moi ». Et là la Bible déclare que Isaac va véritablement pâlir, il va se sentir mal, à la limite il va frôler un malaise. Mais il va se dire mais qui est celui que je viens de bénir? Il dit mais c'est pas possible que tu aies béni quelqu'un d'autre, c'est moi, Ésaü. Il dit mais ton frère Jacob a pris la bénédiction qui te revient. Et là Ésaü va être farouche, Ésaü va décider qu'il va tuer Jacob. Et Jacob va fuir sous la recommandation de sa mère. Il va fuir, il va aller au pays du frère de sa mère, donc au pays de sa mère. Et là, il va tomber sur le frère de sa mère qui s'appelle Laban. Et Laban a donc ces 2 filles-là, Léa et Rachel. Et Laban va dire, bon, écoute, tu as fui, pourquoi tu fuis? Bon, il a certainement dû expliquer à Laban pourquoi il avait fui et que c'était sa sœur, parce que Rebecca, la mère de Jacob, était la sœur de Laban, chez qui Jacob a trouvé refuge. Et Jacob va travailler 7 ans pour épouser Rachel, donc la cadette. Mais quand Jacob se met à travailler, là aussi Laban se rend compte que Jacob est un ouvrier particulier. Il y a la faveur du ciel qui est sur lui. Et que tout ce qui est à lui, c'est-à-dire le troupeau, et tout ce qui est confié à Jacob, prospère. Et là, il va se dire, mince, je ne peux pas laisser partir cet enfant après avoir travaillé 7 ans pour moi. Il faut que je trouve le subterfuge, le moyen de le faire travailler encore 7 ans. Et il va donner au passage une petite leçon sur le droit d'aînesse à son neveu Jacob. Lorsque celui-ci, au terme des 7 ans, arrive pour dire, bon, j'ai travaillé 7 ans pour toi, je veux maintenant épouser ta fille Rachel et donc poursuivre ma route, il va lui dire, non. Ici, ça ne se fait pas comme chez ma sœur. Ici, ce n'est pas de coutume que la cadette aille en mariage avant l'aîné. Donc, si tu veux épouser Rachel, il faut que tu épouses d'abord Léa. La Bible déclare que Rachel était une belle femme. Et au sujet de Léa, on dit seulement qu'elle avait les yeux délicats. Alors les yeux délicats, ça a donné plusieurs interprétations. Il y a ceux qui disent qu'elle était charmante des yeux, elle avait de beaux yeux. Et il y a ceux qui disent qu'au contraire, les yeux délicats disent qu'elle était bigleuse. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Mais elle louchait. Donc elle n'était pas aussi agréable, elle n'était pas aussi sweetie que sa petite sœur Rachel. Et c'est comme ça que Laban va trouver le moyen de donner Léa en mariage et exiger de Jacob qu'il travaille encore 7 ans pour épouser Rachel. Ainsi, au terme de 14 ans, voici Jacob qui se retrouve à avoir épousé Léa et Rachel. La Bible déclare que Léa était mal aimée et que Dieu n'appréciait guère qu'elle soit mal aimée.
Dieu l'a rendue féconde et elle a commencé à donner des fils à Jacob. Mais Rachel avait le ventre fermé. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Lorsque Léa va se rendre compte au terme de 4 naissances d'affilée qu'elle n'a plus d'enfant, elle va proposer à Jacob d'aller vers sa servante pour lui donner encore des fils. Et voici la servante de Léa qui donne des fils à Jacob. Au terme d'un temps, la Bible déclare que Dieu va se souvenir de Rachel. Il va donner donc des enfants à Rachel. Et le premier enfant de Rachel est Joseph. Mais Rachel aussi va faire la même chose. Lorsqu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas donner des enfants à son mari, elle a aussi pris sa servante et elle a dit « Va vers ma servante et donne-moi des enfants ». Donc voilà comment Jacob se retrouve avec 4 femmes et des enfants nés des 4 femmes. Mais Rachel est la femme que Jacob aime. Et cette préférence pour Rachel s'est fait ressentir dans cette relation polygamique. Ça s'est fait ressentir. Déjà au niveau des sœurs, il y a eu des tensions. Et je nous épargne tout ce qui s'est passé. Mais il y a une véritable rivalité qui s'est mise en place. Et cette rivalité qui naît de la rivalité des mères a été transmise quelque part aux fils. Voici d'où naît la jalousie des frères vis-à-vis de Joseph. C'est ainsi que du côté des mères, il y avait une crise que Dieu a décidé de résoudre dans la vie de Joseph et de rapporter la stabilité dans la maison. Mais il y avait aussi du côté du père une crise de ce père qui, après avoir lutté contre l'ange de l'Éternel, s'est prosterné 7 fois en terre devant son frère Ésaü. Tiens, au sujet du chiffre 7, il y a un mystère autour de ce chiffre dans la vie de Jacob. Je vais juste vous présenter, vous exposer quelques trouvailles, quelques découvertes, et vous allez vous-même en tirer des conclusions, à savoir s'il s'agit d'une coïncidence ou d'une incidence. Si nous lisons bien les paroles de bénédiction d'Isaac sur Jacob, nous nous rendons compte aussi qu'il y avait 7 paroles de bénédiction. Lisons-les ensemble. Genèse 27, le verset 28. Nous allons compter ensemble. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Cela fait donc 7 paroles. Lorsque Jacob se prosterne 7 fois en terre, je pense qu'il a restitué spirituellement les 7 paroles de grâce qu'il a renvoyées à son frère Ésaü. Et là, il faut faire attention. Un homme ne peut pas décider de transférer une bénédiction qui repose sur sa tête, de décider à qui il va transmettre cela s'il n'y a pas un lien de causalité spirituelle qui lui permet de faire une telle transaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un frère qui a obtenu, à cause de l'impiété de son aîné, le droit d'aînesse ne peut pas lui retourner ce droit d'aînesse. Il ne peut pas lui retourner les paroles de bénédiction d'un père sur sa tête. Non. Et si vous le faites, vous allez en payer les conséquences. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que Ésaü, lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse, son repentir ne pouvait avoir aucun effet. Il a pleuré à chaudes larmes pour que son père le bénisse, mais la bénédiction qui était libérée pour l'aîné a été libérée sur Jacob et aucune larme, même s'il remplissait les océans de la terre, toutes ces larmes ne pouvaient pas rappeler la bénédiction qui avait été libérée. En d'autres termes, Isaac avait la possibilité de bénir l'aîné et de bénir le second et des lots de bénédiction bien distincts. Une fois que la bénédiction est libérée, la bénédiction de l'aîné est libérée sur le cadet spirituellement devient l'aîné.
dans notre monde actuel, des transferts de grâce, des transferts de bénédictions que l'on a hérités de nos pères et que l'on veut transférer à nos frères et sœurs sans vérifier leur pédigré spirituel, sans vérifier leur statut. Peut-être qu'ils sont wanted in the spiritual realm. Peut-être qu'ils sont recherchés. Peut-être qu'ils sont frappés d'une impiété. Je dis ça, je ne dis rien, mais je mets juste en garde. Ça fait 7 paroles de bénédiction, 7 fois qu'il s'est prosterné à terre. Rappelez-vous, il a fait 2 périodes de 7 ans pour épouser Léa et pour épouser Rachel. Ensuite, son fils va être vendu à l'âge de 17 ans pour se retrouver prince en Égypte à l'âge de 30 ans. On peut dire 13 ans, bon, peut-être 14 ans, 2 fois 7 ans encore. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que la dernière fois que l'on parle de Jacob, c'est au chapitre 35 de la Genèse et on parle de lui. Après 7 chapitres, il revient à la vie au chapitre 42. Ça fait beaucoup de 7 dans sa vie. Je vous laisse en tirer les conclusions. Alors pourquoi Joseph se retrouve-t-il en prison? Nous avons remonté la chaîne de réaction pour nous rendre compte qu'il y a des racines de crise semées dans la vie de Joseph et d'une manière ou d'une autre, il y a un Joseph qui devait être mis en pièces et il y a cette fois-ci un Joseph qui devait aller en prison. Qui est allé en prison? C'est un Hébreu intègre. Qui est allé en prison? C'est un esclave. Mais où est-il allé en prison? Dans la prison des prisonniers du roi Pharaon. Je me suis posé la question, est-ce que la prison des prisonniers du roi de Pharaon est une prison dans laquelle on envoie des esclaves? On voit bien là que Dieu conduisait quelque part la vie de ce Joseph, dont il est écrit que Dieu était avec lui dans la maison de Potiphar et que Dieu se retrouve encore avec lui dans la maison de Pharaon. Oh mon frère et ma sœur, si ton intégrité te conduit quelque part à être dans une prison, réjouis-toi, 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 parce que Dieu sera avec toi, quel que soit l'endroit où tu peux te trouver. J'ai envie de dire que si Dieu te confie des charges et que tout le monde se rend compte que Dieu t'a béni, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Dieu ne m'a pas confié. Comme Joseph qui savait que son maître Potiphar l'avait établi sur tout sauf sur sa femme. Et oui. Pourquoi Joseph se retrouve-t-il en prison? Parce qu'il devait savoir quelle est la relation de maître à esclave. Il est important dans le processus de formation pour gérer les crises, parfois de connaître le lien, les relations entre les ensembles, entre les personnes, la nature de ces liens. Joseph se retrouve en prison pour changer de nature. Nous allons voir dans la 3e partie qui s'intitule Joseph l'Africain qu'il y a un changement de statut que Dieu va opérer alors que Joseph se trouve en prison. Joseph se trouve en prison parce qu'une fois de plus, comme pour son père, à qui il a été envoyé une tunique imbibée de sang pour qu'il reconnaisse si elle appartenait ou pas à son fils. Comme pour son père, il y a une tunique que une femme a laissée à côté d'elle sur le lit pour présenter au maître de Joseph afin de l'accuser. Voici un autre Joseph qui est physiquement en prison, comme le premier Joseph était physiquement dans la citerne. Le deuxième Joseph est physiquement en prison sur la déposition d'un manteau auprès d'une femme qu'il a accusée injustement. Abba Père, béni sois-tu. Donne-nous d'être comme Joseph, intègre dans nos voies. Donne-nous d'être comme Joseph, fidèle à toi. Quelle que soit la haine dont nous sommes le sujet, quelles que soient les convoitises qui se portent sur nos personnes, donne-nous de rester fidèles.
Parce que tu l'as démontré par le passé, que tu le démontres encore et que tu le démontreras, ta bonté est toujours avec nous. Ne nous laisse pas sombrer dans le piège de la haine envers les frères. Ne nous laisse pas sombrer dans la haine envers des maîtres. Mais donne-nous de garder des cœurs intègres devant toi. Oh mon frère et ma sœur, Dieu est fidèle. Et il va démontrer encore sa fidélité. Je suis votre serviteur, le pasteur Skay. Et les messages qui vont s'afficher sur votre écran pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour rejoindre ma gaine, pour s'abonner à la chaîne, pour cliquer sur la sonnerie de notification, ces messages sont des rappels. Et nous vous remercions pour votre fidélité. La bénédiction de Dieu est sur vous, sur vos familles, en abondance, car la grâce est toujours disponible. Merci d'avoir partagé ce culte de transformation et que Dieu poursuive son œuvre transformationnelle dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous disons à la semaine prochaine. Amen. Je te dis merci. Merci.